Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. Ok, place au pronostic du Quintet du dimanche 19 juin, direction Chantilly pour le prix de Diane Longine. Plat 2100 mètres, 18 partants, réunion 1, course 5, indice de confiance 2 sur 5. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce samedi, je reviendrai dessus demain. Petit retour sur le Quintet du vendredi 17 juin. Alors on était bien parti avec mes deux premiers. On partait sur une bonne base, un joli 2 sur 4, mais hélas, l'As s'en est mêlé. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Fall in Love. Et on écoute Hiro Shimizu. Fall in Love n'est évidemment pas une première chance, mais cela fait plaisir à ses propriétaires de voir leur couleur au départ de cette prestigieuse épreuve. Sa course de rentrée lui a profité et elle a travaillé mardi matin en vue de la course. Elle apprécie le bon terrain et fera de son mieux. Bon, moi j'y crois pas du tout en ce numéro 1, ça va être compliqué, ça va être compliqué pour elle. On passe au numéro 2, Agave, et on écoute Olivier Pellier. Agave s'est bien comporté la dernière fois, le rythme n'a peut-être pas été assez rapide, mais on n'a pas été battu par un imposteur non plus, car Honesto a ensuite produit une très bonne valeur dans le Jockey Club. Elle retrouve un lot uniquement composé de pouliches, elle n'a qu'à répéter cette performance pour être compétitive, elle a un bon mental, elle est calme, un atout important. Et oui, ses chances sont sérieuses, cette Agave. Attention à ce numéro 2. Moi, je l'ai mis très haut. Il me plaît beaucoup ce numéro 2 et je l'ai mis en deuxième position. On passe au numéro 3, Tariana. Et on écoute personne, en fait, parce qu'on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. Et oui, désolé, on n'a pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 3. Eh bien, moi, ce numéro 3, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. On passe au numéro 4, Nashua. Et on écoute John et Teddy Gosden. Nashua revient sur une distance qu'elle aime. Le prix de Diane est toujours difficile à gagner, mais elle a un bon numéro à la corde et nous espérons un bon départ. Elle a beaucoup de vitesse, elle a gagné sur un terrain léger à Haydock, donc elle devrait pouvoir gérer, même si elle aurait peut-être préféré une piste légèrement plus souple. Bon, moi ce numéro 4, c'est ma préférée et je l'ai mis en tête de mon pronostic. On passe au numéro 5, place du Carrousel et on écoute Rupert Pritchard Gordon. Place du Carrousel est une pouliche irréprochable ou presque. Cet engagement du Diane est une suite logique dans son programme. Sa préparation s'est bien déroulée. Elle a l'avantage d'être maniable et robuste physiquement. Des atouts pour bien faire dans un peloton touffu comme celui du jour. Eh bien moi ce numéro 5 il me plaît beaucoup aussi, je l'ai mis en 3e position. On passe au numéro 6, Zélie. On n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 6, alors je l'ai retenu assez haut, je l'ai mis en 5e position. Il me plaît bien. Elle me plaît bien. On passe au numéro 7, Times Square, et on écoute Christophe Ferland. Times Square a suivi le programme que l'on s'était fixé. Bien nous en a pris puisqu'elle s'est complètement réhabilitée dans la poule où elle s'est remarquablement défendue. Elle détient un fort tempérament et semble au mieux actuellement. La distance ne devrait pas la déranger et logiquement, on en attend le meilleur. Bon, il est super chaud avec sa Times Square, le numéro 7. Et moi aussi, je suis chaud avec elle. Je l'ai mis en 4e position. On passe au numéro 8, la Parisienne, et on écoute Yann Lerner. La Parisienne a abordé sa dernière sortie invaincue. Ce jour-là, elle a été plus contrariée par l'absence de rythme de l'épreuve que dominée. Je ne lui tiens donc pas rigueur de ce relatif échec. Depuis, je suis très satisfait de sa préparation. Dimanche, la course s'annonce plus rythmée avec la probable présence de leader. Elle sera beaucoup plus dans son élément cette fois.
Eh bien moi ce numéro 8, je l'ai retenu dans mon pronostic, hein, c'est mon petit tocard du jour. Je l'aime bien, en plus piloté par Gérald Mossé, hein, qui est super chaud, hein, Gérald. Du coup, ouais, c'est mon petit tocard du jour, je l'aime bien ce numéro 8. On passe au numéro 9, Queen Trezy. On écoute Yann Lerner. Queen Trezy reste sur une 3e place dans le prix à Saint-Alary. Elle avait pas mal couru à l'âge de 2 ans. On a donc pris notre temps ce printemps avec elle. Elle monte en condition au fil des courses et n'a ni approuvé ni sa qualité ni sa tenue. Pour elle, comme pour la parisienne, si la pluie venait à s'inviter dimanche, cela ne serait que mieux. Bon, alors moi ce numéro 9, je l'ai retenu, plutôt en bout de combinaison, mais je l'ai retenu. Hein. On passe au numéro 10, Daisy Maisie. On écoute Yann Barberou. Daisy Maisie s'est bien comportée dans la poule d'essai, car sur une piste assez légère ce jour-là, elle a été prise de vitesse. Après avoir suivi Mangoustine, la future lauréate, elle a été prise de vitesse par celle-ci, avant d'admirablement bien se relancer. Sa façon de conclure sa course ce jour-là me laisse à penser qu'elle doit pouvoir s'adapter à l'allongement de la distance ici. Eh bien, ce numéro 10, c'est un regret. Je ne l'ai pas retenu, il a fallu faire un choix. C'est mon cheval de complément en cas de non partant. On passe au numéro 11, Gala, et on écoute Stéphane Wattel. Gala sert les intérêts de Rosacea. Et oui, effectivement, bon, moi je l'ai écarté, hein, ce numéro 11. Elle court pour ce numéro 12, donc Rosacea. Voilà, elle va partir à fond la caisse, elle va essayer de tenir le maximum. Hein. Voilà, elle va donner du rythme à cette course. On passe au numéro 12, donc Rosacea. Et on écoute Stéphane Wattel. Rosacea était montée plus près que d'habitude et était un peu plus tendue dans le parcours en dernier lieu. Elle a fini 4e, un peu décevante par rapport à sa course préparatoire. Elle a montré à l'entraînement qu'elle devait apprécier la distance proposée. Tout s'est bien passé dans sa préparation. En revanche, elle a hérité d'un numéro à la corde exécrable, une très mauvaise nouvelle. Bon, il n'est pas content en même temps, c'est vrai qu'elle a quand même tiré le numéro 17. Bon, après, on va voir ce que Soumillon va à lui de piloter, à lui de faire le nécessaire. Hein. Moi, en tout cas, ce numéro 12, bon, elle fera partie des plus joués, hein. Mais je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Bon, c'est quand même mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. J'ai préféré mettre à sa place la petite cote, hein, comme ceux que je vous ai cités tout à l'heure, comme le numéro 8 par exemple. On passe au numéro 13, Beauté Cachée, et on écoute Gaël Barbedette. Beauté Cachée apprécie le tracé de Chantilly, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Je n'ai pas beaucoup de chevaux à l'entraînement et souhaite avant tout me faire plaisir en l'alignant dans cette très belle course. Elle a de l'expérience, alors pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas. Bon, après, moi, je ne l'ai pas retenu. Hein. Ouais, j'en ai préféré d'autres. Hein. Donc, voilà. On passe au numéro 14, Autilien. On écoute David Menuisier. Autilien a beaucoup tiré pendant le parcours à Goodwood. C'est une performance à effacer. Si le terrain venait à s'assouplir, elle cocherait beaucoup de cases. Elle a déjà gagné à Chantilly, peut aller de l'avant, ce qui est un sérieux atout sur cette piste. Sérieux atout sur cette piste. On verra au niveau de la qualité, mais elle a des performances qui plaident en sa faveur pour prendre une place ce dimanche. Eh bien, ce numéro 14 non plus, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. On passe au numéro 15, Toy, et on écoute Aidan O'Brien. Toy a progressé et nous avons hâte de le voir sur 2100 mètres. Son jockey n'a pas été dur la dernière fois quand il a vu que la course ne se déroulait pas comme il fallait. Elle a eu une petite pause depuis, mais sa préparation s'est très bien passée. Comme elle a la corde 16, j'imagine qu'elle va tenter d'animer l'épreuve. Elle peut gérer tous les terrains. Eh bien, ce numéro 15 non plus, je ne l'ai pas retenu. Par contre, il est quand même à l'arrière de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. On passe au numéro 16, Nadette, et on écoute Romain Ledrenne, Doleuse. Nadette reste sur un net succès. Ce jour-là, elle a été rallongée, et cela s'est avéré concluant. Je ne dis qu'elle tiendra la distance classique, mais les distances dites intermédiaires sont parfaites pour elle. Tout se présente bien, forme, numéro de corde et terrain. Elle était en chaleur la semaine passée, nous n'aurons pas de soucis dimanche, elle me semble encore monter sur sa dernière course. Attention à ce numéro 16 qui me fait peur aussi, je ne l'ai pas gardé dans mon pronostic, par contre il est au milieu de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés.
On passe au numéro 17, Babala, et on écoute Pierre-Yves Bureau. Babala a bien gagné en dernier lieu lors de sa rentrée. Toutefois, c'est un grand pas en avant qu'elle doit accomplir en cette occasion. Elle est bien et on se laisse tenter, mais on y va évidemment en outsider par rapport à beaucoup de pouliches qui sont confirmées à ce niveau-là. C'est quand même un pari intéressant à tenter. Ouais, et ben moi je l'ai tenté ce pari. Ce numéro 17 il me plaît bien. Bon après oui, évidemment, je l'ai pas mis en tête non plus. Je l'ai mis en bout de combinaison. C'est d'ailleurs Babala, c'est Babala mon numéro, mon huitième. Hein. C'est donc elle, le huitième de mon pronostic à Babala. On passe au numéro 18, Yukata, et on écoute Jean-Claude Rouget. Yukata est née pour être une pouliche de Diane et qu'on a essayé d'amener au mieux pour ce grand rendez-vous en évitant pour elle les courses dures. Elle va bien courir, ça j'en suis presque sûr. Quant à sa position dans les stalles de départ, à Christiane Desmureaux de lui donner le bon parcours qui va lui permettre de finir. Et bien ce numéro 18 qui lui aussi sera assez joué, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Par contre il est quand même en tête de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Hein. Le pronostic, ça donne 4, 2, 5, 7, 6, 9, 8. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.